La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La Cour constitutionnelle autorise le parti politique Les Démocrates à participer aux élections législatives de janvier prochain. La presse locale se réjouit de cette décision historique qui témoigne de la vitalité de la démocratie béninoise et de l'indépendance des institutions de la République. Retrouvez dans le bulletin matinal d'information la substance de la décision de la Cour des 7 sages lue par le président de l'institution, Razak Hamouda Issifou. Un jeune homme en prison pour usurpation de l'identité de la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, épouse Zimé, des précisions dans la présentation de Quentin Amoussou du bulletin matinal d'information. En sport, le séminaire de formation des journalistes sportifs sur le cyclisme s'est achevé hier. Un bilan vous est fait ce matin sur cette activité avec Anaël Dohou. Les écureuils scolaires ont été reçus par le ministre de l'Éducation Yves Chabi-Kouaro et la Fédération béninoise de football FBF leur offre 10 millions de francs CFA. CDC, Center for Disease Control and Prevention, est développé dans la définition du jour par Francis Fahami. Que comprendre des CDC? Quel est le statut des CDC, quelles sont leurs fonctions, quelles sont les relations entre les CDC et l'État américain. Élément de réponse avec Francis Fahami dans sa présentation. Les prévisions astrologiques de ce vendredi 18 novembre 2022 sont présentées par Nonsérine Fatoumbi. Au regard des prédictions recueillies, les natifs du signe Cancer paraissent les plus chanceux pour cette journée. Sur le plan professionnel, un entretien d'embauche vous réserve une agréable surprise. Vos belles valeurs feront plancher la balance en votre faveur. Côté santé, continuez à bien prendre soin de vous. Vos soins intérieurs se reflèteront sur votre physique. Vous allez dans le bon sens. Voilà l'essentiel à retenir du message, du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Merci de nous préférer pour vous informer. On démarre juste après cette capsule vidéo qui vous présente les filières disponibles à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE et également les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus, notamment à Cotonou, dans le quartier Gbedjoumédé et celui d'Akpakpa, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjoumédé, à Abomey-Calavi, à Akpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveaux bacheliers, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons, comme il est de coutume, par le quotidien Maison, notamment l'Informateur, qui propose ce matin en manchette à ses lecteurs. Législative de 2023, la Cour constitutionnelle autorise le parti politique Les Démocrates. Les sages de la Cour constitutionnelle viennent de donner la preuve de la vitalité de la démocratie béninoise, déduit le confrère ce matin. Le parti politique Les Démocrates est autorisé à se rapprocher de la
Sénat la Commission électorale nationale autonome pour revoir sa liste, des réactions attendues des autres partis et acteurs politiques. L'article du journal est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, demande de réexamen de la loi sur le bail. Les raisons évoquées vous sont présentées à la page 6. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, port autonome de Cotonou, tout sur la société civile immobilière annoncée, des précisions à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, comme à chaque parution d'ailleurs, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques produites et rédigées par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal titre ce matin en manchette examen des projets de budget 2023 devant les députés. José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable, défend plus de 200 milliards de francs CFA. Encore de grandes ambitions pour le cadre de vie et le développement durable. Des précisions sur les 10 projets très ambitieux à la page 11 de la parution ce matin de Le Matinal qui propose également comme titre ce matin, en deuxième de titre pour être plus précis, course aux élections législatives de 2023, les démocrates rétablis par la Cour constitutionnelle, l'intégralité de la décision -22-004 qui change tout, une preuve supplémentaire de la vitalité de la démocratie béninoise, la suite de la procédure selon le conseil juridique de la Commission électorale nationale autonome Sénat est à retrouver à la page 2, des précisions également sur les autres aspects évoqués à la une du journal ce matin, à la page 4 et à la page 6. Le journal Matin Libre sur le même sujet, titre ce matin en deuxième de titre. Rebondissement dans l'affaire quitus fiscale, la Cour réhabilite les démocrates, joie dans le rang des responsables et militants, mais, 3 points de suspension, le suspense reste entier. Retrouvez ce qui pousse le confrère à titrer ceci ce matin à la page 2 de sa parution de ce matin. Matin Libre communique ce matin en manchette, cadre de vie et développement durable. José Didier Tonato présente les réalisations de 2022 et les prévisions de 2023. Opération liée au foncier communaux. La mesure de suspension vient d'être levée. L'article édifiant est à retrouver à la page 6 de la parution de ce vendredi de Matin Libre. Le matin, ce matin à la une, Parlement, travaux en commission budgétaire, 219 milliards 448 millions 852 000 francs CFA en 2023 pour une compétitivité du cadre de vie. Au ministère de l'Agriculture, 99 milliards 758 millions 217 610 francs CFA pour 4 programmes. 627 865 000 francs CFA contre 600 000 millions de francs CFA en 2022 pour la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH. Des précisions sur les différents budgets sectoriels à la page 4 de la parution ce matin de Le Matin qui communique à la une ce matin, digitalisation des services de l'Office du baccalauréat. L'Office du baccalauréat lance la délivrance des pièces en ligne. Nous restons toujours à la une du journal Le Matin de ce matin, législative de 2023 appelle à l'arbitrage de la haute juridiction. Les raisons qui confortent la décision du juge constitutionnel, la Cour constitutionnelle repêche le parti politique Les Démocrates. Le Béninois libéré en manchette ce matin, présentation de budget, de projet de budget 2023 du ministère du cadre de vie. José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable, défend un budget de 219 milliards 448 millions 852 000 francs CFA, des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nous passons à présent au journal La Nouvelle Tribune, mais avant, découvrons un autre titre à la une de ce matin de Le Béninois libéré. Analyse de l'actualité politique du Bénin, Richard Boni Ouourou invite Patrice Talon à revoir sa méthode de gouvernance. Le journal La Nouvelle Tribune à présent, élection législative 2023, les démocrates sauvés in extremis. Patrice Talon, le vrai gagnant de cette décision, estime le journal. La Cour constitutionnelle a remis les choses à leur place, dit Basile Arossi. Au Bénin, la démocratie fonctionne, dit Wilfried Léandre Rumbedji. Le journal écrit noir sur blanc ce matin. Ils n'ont eu leur salut qu'à la Cour constitutionnelle, exclue mercredi dernier par la Commission électorale nationale autonome Sénat pour défaut de quitus fiscal. Les démocrates ont été repêchés hier jeudi par la Cour
constitutionnelle qui avait été saisie d'un recours la veille par ce parti politique. Cette décision presque inattendue qui sauve les élections est la preuve de l'abnégation des responsables du parti décidé à aller jusqu'au bout. Toujours à la une du même journal ce matin, vente illicite de médicaments pharmaceutiques au Bénin, quand la porosité des frontières facilite le trafic. Drame à Parakou, un homme tue son meilleur ami à cause d'une femme. Des précisions sur le drame à la page 9 de la parution ce matin du journal La Nouvelle Tribune. Dabaro, ce matin, propose à ses lecteurs Bénin, participation des démocrates aux élections législatives de 2023. Les grandes leçons à tirer de la décision de la Cour constitutionnelles sont à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui fait savoir que la balle est désormais dans le camp de la Commission électorale nationale autonome. Le journal Le Potentiel en manchette ce matin, budget 2023 du ministère du Cadre de vie et du Développement durable. José Didier Tonato expose d'ambitieuses prévisions aux députés, près de 210 milliards de francs CFA pour accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable. Des précisions sur sa présentation à la page 3 de la parution ce matin de Le Potentiel, qui propose également à ses lecteurs ce matin système d'encadrement des missions officielles CEMO, un marché de fraude s'anime dans les zones sanitaires, des doublons d'ordre de mission signalés pour une même période, l'État perd de l'argent, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette pour sceller le sort de ces agents indélicats, retrouver le fruit des investigations du confrère à la page 4 de sa parution de ce matin. Le journal Le Potentiel nous apprend ce matin la une législative de janvier 2023, Laurent Nyankadia conduit la liste Mouvement populaire de libération dans la 10e circonscription électorale. Le Télégramme titre ce matin en manchette législative de 8 janvier 2023, la Cour autorise le parti Les Démocrates à participer au scrutin. Cette parti politique désormais engagée pour le scrutin. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, pour escroquerie et abus de confiance, un avocat au barreau béninois gardé à vue à la brigade économique et financière. Retrouvez son identité à la page 4 de la parution de ce matin de Le Télégramme, qui nous apprend également que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Bénin, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette condamne un membre d'un groupe terroriste à 20 ans de prison. Nous passons à présent au journal Le Progrès. Participation aux élections législatives de janvier 2023, longue et difficile sortie du tunnel pour les démocrates. Retrouvez l'analyse du journal à la page 2 de sa livraison de ce matin. L'affiche du jour, titre en manchette ce matin, législative au Bénin, la Cour constitutionnelle déboute la Direction générale des impôts, puis rétablit les démocrates, les prémices d'une épiphanie électorale pour le 8 janvier prochain. Toujours à la une du même journal ce matin, on invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les bienfaits méconnus de la betterave sur la santé. Le journal Décryptage Info à la une ce matin, législative de 2023, la Cour constitutionnelle autorise la Commission électorale nationale autonome Sénat à remettre les démocrates en lice. Razaki Amouda dans l'histoire. Le journal Éveil Info à la une ce matin, coupure d'électricité dans le Zoo, déjà 5 jours que cela dure. Toujours à la une du journal Éveil Info, positionnement de Pierre-Léonard Rinvy dans la 8e circonscription électorale. Jog Benou et Talata font briller le flambeau de l'ère culturelle à Diatado. Le journal Les 4 vérités à présent. Élection législative du 8 janvier prochain, Hakim Odoubi, le cheval gagnant de la 24e circonscription électorale. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin. Après le repêchage de les démocrates aux élections législatives prochaines, la Commission électorale nationale autonome Sénat dévoile le bulletin unique dans les heures à venir. Au Bénin, la démocratie fonctionne, dit le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungweji. Le Soleil Bénin Info à présent, Conseil des ministres du mercredi 16 novembre 2022. 3 stations de traitement de boue de vidange mises en affermage. Toujours à la une du journal Le Soleil Bénin Info de ce matin, participation aux élections législatives de janvier 2023 au Bénin, la Cour redonne vie aux démocrates. Les Béninois décernent un satisfecit au président Patrice Athanase Guillaume Talon. Le quotidien Nassiara à présent à la une ce matin. Politique dans la 18e circonscription électorale. Laurent Zomaï claque la porte de l'Union progressiste Le Renouveau et rejoint le bloc républicain. Le jeune acteur prend son destin politique en main. Nous passons à présent au journal Le Clairon qui titre ce matin à la une. Ouverture de la plateforme des bourses et journée porte ouverte de la DBO.
Le top a été donné par la ministre en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan. Nous passons à présent au journal La Primeur, deuxième séance publique de reddition de comptes à la mairie de Porto Novo. Le permis de conduire occupe la priorité des échanges entre le maire Charlemagne Nyankoti et ses administrés. Toujours à la une du journal La Primeur de ce matin, 27e conférence des partis, le maire de Pobé, Adebayor Sina Dinan, représente dignement la NCB en Égypte. Nous passons à présent au journal Nouvelle Mutation législative de janvier 2023. La Cour constitutionnelle remet les démocrates dans la course. Vous avez une photo illustrative qui est mise en manchette pour illustrer le titre. Retrouvez l'article dans les colonnes de la page du matin du journal Nouvelle Mutation qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs: législative de janvier 2023, Banté, Dassa et Savalo promettent le plein pour les démocrates. La Couronne Info ce matin en manchette, recalée à la participation aux élections législatives de 2023. Le parti Les Démocrates repêché par la Cour constitutionnelle. Vivement que la veille d'âme et le travail soient de mise pour les mailles des 10%. Toujours à la une du journal La Couronne Info de ce matin, encore de nouveaux raisons du départ de l'ex-secrétaire général du parti Restaurer l'espoir face à des militants candidats Zanaï, mais à nu Guy Dossou Mitokwe. Nous passons à présent au journal Le Palais pour finir ce matin. AG des promoteurs de bâches, chaises et tables, Marcelin Rousseau, Dindin, élu pour un mandat de 3 ans. Toujours à la une du même journal ce matin, étude du budget de l'État exercice 2023. Le balai des ministres et présidents d'institutions continue au Parlement. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Comme vous pouvez le constater d'ailleurs, ils sont sortis abondamment. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA pour certains et au prix de 500 francs CFA pour d'autres. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Quentin Amoussou. Bonjour et bienvenue dans cette édition. La Cour constitutionnelle a autorisé le parti Les Démocrates à procéder au remplacement des candidats sans quitus fiscal sur sa liste de candidatures aux élections législatives de janvier 2023. L'autorisation a été accordée par la Cour hier jeudi 17 novembre à l'issue d'une audience suite à un recours du parti politique contre l'administration fiscale. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons un extrait du verdict de l'audience. Suivez donc les propos de Razaki Amouda Issifou, président de la Cour constitutionnelle, au micro de Francis Fahami. Qu'il apparaît qu'en vue de la constitution du dossier de candidature du parti Les Démocrates pour les élections législatives du 8 janvier 2023, plusieurs militants de ce parti ont formulé le 30 septembre 2022 auprès de la Direction générale des impôts des demandes de quitus fiscal, pièce constitutive du dossier de candidature. Qu'au terme de l'article 42 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, le directeur général des impôts est tenu de délivrer le quitus fiscal à tout candidat à jour du paiement de ses impôts dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande. Le refus de délivrance du quitus fiscal est motivé et comporte l'indication en une seule fois du détail des impôts non payés. Au cas où le requérant effectue le paiement exigé, le quitus lui est délivré dans les 72 heures, suivant la date de paiement. Que pour des raisons indépendantes de sa volonté, notamment l'encombrement auquel elle a dû faire face, compte tenu du nombre élevé de demandes de quitus fiscal et qui l'ont obligé à non seulement mettre à la disposition des demandeurs une plateforme de demande en ligne, tout en laissant la faculté de faire des demandes physiques, mais également à recruter de manière ponctuelle des agents d'appui, à effectuer des heures supplémentaires et ouvrir ses portes pendant les jours non ouvrés, les samedis 8, 15, 22 et 29 octobre, puis le mardi 1er novembre, la DGI n'a pu donner de réponse à toutes les demandes de quitus fiscal introduites devant elle dans les délais de 15 jours prévus par la loi. Le dispositif mis en place n'ayant permis de traiter toutes les demandes reçues dans les délais légaux, qu'il en est résulté que des demandes introduites par les militants du Parti Les Démocrates n'ont pu être traitées avant l'ouverture de la réception des dossiers de candidature à la Sénat, que le défaut d'information sur la situation fiscale de ces candidats avant la date de clôture de la réception des dossiers de candidature à la Sénat n'a pas permis au parti de constituer efficacement sa liste, étant donné que celui-ci aurait pu, en toute connaissance de cause,
choisir soit de remplacer sur sa liste les personnes qui ne seraient pas à jour vis-à-vis du fisc, condition essentielle pour la délivrance du quitus fiscal, soit de procéder au paiement des montants exigés par l'administration fiscale en vue de l'obtention dans les 72 heures du quitus sollicité, conformément à l'article 42, alinéa 2 suscité. Que par suite, après l'étude des dossiers de candidature par la Sénat et l'appel des partis politiques à corriger les insuffisances relevées dans leurs dossiers respectifs conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa 5 du Code électoral, il s'est révélé qu'à la date fixée pour le dépôt des pièces complémentaires nécessaires à la validité des dossiers, le Parti Les Démocrates n'a pu fournir de quitus fiscal pour 4 candidats inscrits sur sa liste, mais a introduit une nouvelle liste tenant compte des quitus fiscaux effectivement délivrés à cette date. Considérant les difficultés auxquelles a dû faire face la DGI, telles que soulignées par elle-même, et en vertu d'une part de l'adage suivant lequel la prescription ne court par contre qui n'a pas pu agir, et d'autre part du rôle de régulation de la Cour constitutionnelle, il convient de juger que doit être prise en compte dans le cadre de l'organisation des élections législatives du 8 janvier 2023 la liste déposée par le mandataire du Parti Les Démocrates le mardi 15 novembre 2022. En conséquence, ordonne à la Sénat de prendre en considération la liste déposée par le mandataire du Parti Les Démocrates le mardi 15 novembre 2022. La présente décision sera notifiée à M. Éric Ondete, à M. le directeur général des impôts, à M. le président de la Commission électorale nationale autonome et publiée au journal officiel siégé à Cotonou le 17 novembre 2022, les membres de la Cour. Le Conseil des ministres, en sa séance du mercredi 16 novembre 2022, a transmis à l'Assemblée nationale le projet de loi fixant le régime des zones économiques spéciales en République du Bénin. Un projet de loi qui vient à point nommé, a expliqué le juriste Gracien Makoko. Il est au micro de Nansrine Fatoumbi. Le projet de loi qui a été transmis à l'Assemblée nationale, c'est un projet de loi qui reste dans la suite logique de la rencontre du président de la République avec les opérateurs économiques français à Paris. Parce qu'il y a déjà une loi qui encadre les zones économiques spéciales en République du Bénin, la loi de 2017. Mais si on initie un nouveau projet de loi, c'est parce que dans la mise en œuvre de l'ancienne loi de 2017, le gouvernement a dû identifier des zones de faiblesse, a dû identifier des limites que le nouveau projet de loi qui a été initié vise à corriger. Donc, ce projet de loi, lorsqu'il sera voté par le Parlement, c'est que forcément, ça va comporter des règles, la loi va comporter des règles de délimitation qui va délimiter, qui prend les décisions, comment on gère et comment bénéficier d'un emplacement au niveau de cette zone-là. Mais le problème qui se pose fondamentalement, qui est une question de santé publique, parce que la zone, on prend l'exemple de la zone industrielle de Glodjibé. Dans cette zone-là, où on prend une zone comme celle de Sémé, ou bien le gouvernement décide d'avoir une zone économique spéciale à Ouedo, il y a des populations environnantes. Et si dans ces zones, on doit mener des activités industrielles, ça va avec les conséquences. Les émissions de gaz à effet de serre, tout cela. Est-ce que cela n'a pas de répercussions sur la santé des populations? La réponse est claire et nette. Et la réponse est positive. Mais il y a une démarche. Dans les cahiers de charges des investisseurs, pour avoir droit de place au niveau de ces zones-là, il y a des enquêtes qui se font, il y a des analyses préalables qui se font, les analyses par rapport aux conséquences environnementales que les activités sont susceptibles de produire sur la population. Et tout cela s'anticipe normalement si les choses sont faites d'une manière tout à fait régulière. C'est que lorsqu'il y a un investisseur qui vient et on sait que de ces activités découleront beaucoup d'effets néfastes sur le plan environnemental, sur le plan sanitaire, le dossier déjà à ce niveau-là ne connaîtra pas une suite. Novembre numérique est l'une des activités phares du programme du mois de novembre de l'Institut français. Au cours de cette activité annuelle exécutée dans tous les instituts français, les alliances françaises ont été présentées aux hommes des médias du Bénin ce 17 novembre à Cotonou. Kales Kitome et Ulrich Amengankpoé ont été de la partie. Suivez le compte rendu.
C'est devenu à la fois un outil de communication, un outil de recherche, mais aussi d'accès à la connaissance et de fabrication de nouveaux langages. Notamment, c'est un outil qui peut être au service de nouvelles esthétiques artistiques, que ce soit en art visuel ou en spectacle vivant. Et donc, le mois de novembre a été choisi. Le numérique s'invite et s'impose dans les arts virtuels. Il fait actuellement l'objet d'une exposition dénommée Escapade Voyage au cœur des cultures numériques, une exposition ouverte à l'Institut français de Cotonou du 9 au 29 novembre prochain. Elle a commencé l'année dernière et donc elle allait jusqu'à novembre 2023. Cette expo en fait rassemble 28 œuvres qui sont à la fois des œuvres interactives, visuelles ou sonores. Elles sont toutes numériques, donc il n'y a aucun objet qui voyage dans le monde. En fait c'est une expo en kit. Et vous avez à télécharger tout. Si vous voulez l'organiser chez vous, vous pouvez télécharger toutes les œuvres sur un serveur de l'Institut français. Et tous les droits de tous les artistes, toutes les œuvres qui sont proposées sont déjà négociées pour le monde entier pour 2 ans. Et vous pouvez imprimer également toutes les fiches, les cartels d'expo, les affiches, etc. Donc voilà, c'est une expo clé en main, mais qui demande quand même du travail. Et il faut mettre autant d'écrans que d'œuvres à disposition. Donc c'est assez malin comme principe parce que ça permet vraiment d'avoir l'expo en même temps dans plusieurs lieux dans le monde. Cette exposition rappelle d'entrée l'histoire de l'Internet, les nouvelles applications et la déshumanisation de la société. On est dans la partie qui parle des data. Les data, c'est vraiment très d'actualité. On parle beaucoup des données, en fait, de l'exploitation de nos données. Aujourd'hui, c'est une nouvelle richesse. Le nouvel or noir, le nouveau pétrole, c'est plus le pétrole, c'est les data, c'est les données. Et là, ce sont les premiers pirates qui ont détourné le réseau téléphonique AT&T aux États-Unis, le premier réseau, le plus gros réseau téléphonique mondial dans les années 60. Et c'était des aveugles. Ça s'appelle MOA. MOA, M-O-A, c'est My Own Assistant. C'est d'ailleurs mon assistant personnel. C'est une application de réalité augmentée, vous voyez, c'est ici. En fait, on filme, on scanne tout, et il y a des animations qui apparaissent dans le truc. Si on regarde comme ça, là il va y avoir d'autres animations, etc. Je viens de recevoir une alerte de la banque, donc tu étais déjà à la limite, il faut que tu fasses attention à ça. Donc, en fait, c'est un assistant personnel toute la journée qui nous donne des conseils. Vous voulez aller chercher les enfants à l'école, attention, tu dois aller chercher des enfants à l'école à 16h, mais avant, il faut que tu ailles acheter du pain et que tu fasses ça. Donc tu vas pouvoir prendre le train jusqu'à tel endroit, et toute la journée. L'exposition marquant le novembre numérique 2022 reste ouverte et des guides disponibles pour des visites. Un jeune homme est poursuivi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Il est accusé d'avoir fait usurpation de l'identité de la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata Zimé. À la barre ce lundi 14 novembre 2022, il n'a pas reconnu les faits mis à sa charge. L'audience du jeune homme âgé de la vingtaine environ est donc reportée au 12 décembre prochain. L'association Poala célèbre, et ce depuis quelques jours, un festival culturel pour commémorer ses 22 années d'existence. Pour ce faire, elle a organisé plusieurs activités, notamment la journée de salubrité et de sensibilisation. Le récit de cette journée avec Anaël Do. Dans le cadre de la célébration de ses 22 ans d'existence, l'Association des ressortissants camerounais au Bénin a effectué une journée de salubrité et de sensibilisation à l'endroit des populations de Cotonou. En début de journée, le cap a été mis premièrement sur le complexe scolaire Beto Sud groupe A, C et D. Les membres de l'association ont rendu l'enceinte de l'école propre. Après l'école Beto, les membres de l'association Poala ont rejoint les parterres en face de l'église catholique Saint-Michel de Cotonou. Les Camerounais ont œuvré pour la propreté de la piste cyclable avec l'aide des agents de la société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué. Le centre de santé de Sikekodi a également reçu un coup de chiffon et de balai. Ils ont envoyé le terrain avec le coup de vraiment.
Les membres de Poala ont ensuite sensibilisé les usagers de Cotonou sur la nécessité du port de casque et du don de sang. La journée de salubrité et de sensibilisation de l'association s'achève sur une note de satisfaction. Les uns et les autres se retrouvent dans la soirée pour la suite du festival culturel de l'association Poala. Toujours dans le même registre, hier jeudi 17 novembre, l'association a continué sa célébration au centre Soweto de Cotonou. Une foire, un concert et l'arrivée de la présidence en exercice de l'association a marqué la journée. Anaël Dou nous fait le point. Joie et animation, ce sont les ambiances qui ont régné pour la 6e journée du festival culturel de l'association Poala, association camerounaise basée au Bénin qui commémore ses 22 ans d'existence. La présidente de l'association n'a pas manqué d'extérioriser ses ressentiments. C'est une très grande joie et un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui pour ce grand événement. Nous célébrons, c'est l'association Poala. La joie qui m'anime, c'est que nous célébrons aujourd'hui l'existence, 22 ans d'existence de notre association Poala, dont je suis la présidente. L'association Poala, c'est l'association leader de Cotonou. Il est bien vrai que pendant les 22 ans, je n'étais pas encore là, mais je tiens à vous informer que tous les autres prédécesseurs qui sont passés par là, chacun a apporté sa petite pierre d'édifice. Sauf qu'aujourd'hui, je viens avec beaucoup d'innovation et je tiens à rassurer le peuple camerounais, les membres de l'association Poala, que durant mon temps que je dois passer à Poala, nous allons toujours innover. Nous allons innover comme aujourd'hui vous le voyez. Nous n'allons pas nous arrêter là. Donc vous voyez, c'est une soirée culturelle remplie de plusieurs programmes. Que vous savez tous, nous sommes passés par l'orphelinat, l'hygiène, la salubrité, le don de sang. Donc nous ne comptons pas nous arrêter là. Donc c'est pour vous dire que l'association Poala compte apporter beaucoup, non seulement à la famille Poala, mais aussi au Bénin. Elle a également invité à cette occasion tous les Camerounais hésitant à rejoindre une association. Je passe par votre canal pour lancer un vibrant appel à tous les Camerounais, en particulier les ressortissants de l'Ouest. Maintenant, je veux lancer un vibrant appel à tous les Camerounais parce qu'il y a plusieurs d'autres associations au Bénin, que chaque Camerounais qui se trouve sur le sol de Bénin fait tout ce qui a son possible de joindre au moins une association. Donc pour nous, les associations Poala, nous siégeons tous les dimanches, je dis bien tous les dimanches, à l'école publique Spoagreto à partir de 14h. Donc j'interpelle ceux qui hésitent encore de venir se joindre à nous afin de découvrir tout ce que nous offrons comme bouquet dans notre creuset. Une fois à meubler cette journée de célébration, on peut y trouver des produits et des spécialités culinaires made in Cameroun et Bénin. Je fais dans la couture, je suis styliste, je fais dans la couture, j'habille les hommes, les femmes et les enfants. Je suis très émue par la façon dont les choses sont en train de se passer et de voir mes soeurs, mes frères tous réunis sur place, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça s'est bien passé. Et à la fois, on a présenté les mains camerounaises. Moi, particulièrement, j'ai préparé le ndolé, j'ai préparé les mains de pistache et la queue, les peaux de vache. Et nous avions préparé les miondos qui viennent du littoral. La présidente de l'association Poala a soutenu les participants de cette foire en subventionnant les produits de chaque stand. Rappelons que le festival a démarré le samedi 12 novembre par un match et va s'achever le samedi 19 novembre par une soirée de gala. De Love Coaching à l'écriture, le jeune béninois Christian Caleb Doumaté a lancé le samedi 12 novembre 2022 le livre 6 piliers d'une vie de couple lors d'une cérémonie sobre à Cotonou. Reportage signé Setonde Larius Adjagbenon et Richard Toron. Une boussole pour une vie de couple épanouie.
Christian Caleb Doumanté partage ses expériences de love coach avec les conjoints ainsi que les amoureux aspirants à fonder un foyer. La raison fondamentale pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre, c'est que déjà, en tant que coach, je ne peux pas forcément aider tout le monde, mais il faut quand même trouver le moyen de pouvoir rendre cette connaissance-là que j'ai pu acquérir disponible au plus grand nombre possible. C'est d'aider à résoudre un tant soit peu un certain nombre de situations que nous vivons aujourd'hui dans nos sociétés. Nous avons beaucoup de personnes qui n'assument pas leurs responsabilités quand ils sont en foyer. On a beaucoup de couples dysfonctionnels, beaucoup de personnes qui restent dans les foyers alors qu'en réalité, ils ne sont pas heureux. Donc c'est vraiment aider toutes ces personnes-là à construire des relations qualitatives qui vont leur permettre d'atteindre réellement le plein épanouissement dans leur vie sentimentale. 6 piliers d'une vie de couple est un recueil structuré en 7 chapitres à travers 200 questions-réponses. L'ouvrage va orienter les couples et les célibataires à mieux définir les bases de leur relation. Et j'invite réellement tout le monde, toutes les personnes qui éprouvent ce besoin-là d'avancer dans leur vie sentimentale, dans leur couple, à acheter ce livre, à appliquer avec leur partenaire tout le contenu de ce livre. Je reste quand même convaincu que ça reste un outil qui va pouvoir aider les gens à construire de vraies relations. Grandi dans une famille monoparentale, le jeune Christian Doumanté s'essaie à l'écriture depuis 2014. Les participants au lancement officiel du livre saluent son courage pour avoir abordé un sujet sensible. Il n'est pas encore marié, Christian. Disons ça comme ça. Mais il a eu l'audace, la clairvoyance d'écrire une Bible pour les couples. Et pas que pour les couples. Il n'a pas été trop pédant dans ce qu'il a écrit. Un langage vraiment courant, avec des mots simples, avec des situations habituelles, avec des situations quotidiennes que les gens vivent. C'est un livre qu'il faut avoir et dont il faut faire un livre de chevet. 6 piliers d'une vie de couple est le deuxième livre dans la bibliographie de Christian Caleb Doumanté. Le premier, publié uniquement en version numérique, est intitulé « Réussir sa vie de couple ». Spiritualité, pour mettre un thème à cette édition, à l'approche de la nouvelle année, il y a des dispositions à prendre et pour cela, il faut faire certains rituels de protection et de purification pour que la nouvelle année soit couronnée de succès et d'opportunités. Suivons Alpha Sikirou, tradit thérapeute, pour plus de précision. Il est au micro de Jacques Maounion d'Almeida. Avant de rentrer dans la nouvelle année, il faut faire le bain Yeywe, c'est-à-dire le bain qui vous permet de boucler, de briser tous les liens de malédiction, d'envoûtement, des liens de malchance et tout de cette année 2022. Est-ce que vous voyez, pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année. Maintenant, l'autre chose pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année et avoir le bonheur de la nouvelle année, il faut participer au rituel des vivres, rituel d'offrande des vivres, le mil, le sorgho et tout, à ses ancêtres pour pouvoir avoir le bonheur de la nouvelle année. L'autre chose, il faut la diversification spirituelle. C'est-à-dire, quand on parle de diversification alimentaire, vous savez déjà qu'il faut changer de l'alimentation. Il faut les protéines, les glucides, les protéines et tout ça. C'est pareil aussi, il faut s'entretenir spirituellement. Il faut se désenvoûter régulièrement, il faut se purifier régulièrement. Il faut se protéger, se sécuriser, afin que votre évolution afin que vos ennemis ne vous voient pas en train d'évoluer et vous nuisent. Donc c'est ça que nous appelons la diversification spirituelle. Donc il faut la chance, la prospérité et tout ça, sans que les ennemis ne puissent vous atteindre dans la nouvelle année que nous attendons. Et c'est tout ceci qui fait que vous voyez quelqu'un dans une nouvelle année, prospérer, acheter plusieurs véhicules dans une année, avoir une bonne femme, fonder une bonne famille dans laquelle il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de décès. C'est ce qui fait aussi que vous voyez quelqu'un qui est toujours beau, toujours mignon dans une nouvelle année, quelqu'un pour qui tout prospère, tout avance, tout est mieux. Quelqu'un qui vit en tout va bien dans une nouvelle année. Il faut la diversification. Voilà. Vous devez savoir qu'il y a déjà un esprit de division déjà dans les foyers. Et quand les jeunes observent ceci, ils ont peur à se mettre en amour, à se mettre en relation. Est-ce que vous voyez? Donc,
si déjà la personne, celui-là qui veut vraiment avoir sa destinée, celui-là qui veut vraiment avoir son âme sœur à côté, prend toutes les dispositions nécessaires avant de rentrer dans cette année, elle verra celui-là qui lui est réellement destiné pour pouvoir entamer l'année. Et avant la fin de cette année, déjà dans le mois de novembre, ils auront déjà le fruit de leur amour. C'est quand il y a toujours de gourmets, il y a toujours de séparation de gauche à droite. La femme ne s'entend pas avec son mari, l'homme ne s'entend pas avec sa femme, ou l'homme se marie et il commence à se bandiner un peu partout, il commence à se vagabonder un peu partout, que la nouvelle génération, ceux-là qui sont là et voient, la femme se dit, moi je vais me marier, mon mari sera en train de se balader comme ça, moi je serai en train de me marier et ma femme sera en train de se prostituer et tout, et ils ont souvent peur. Donc pour ceci, si vous ne voulez pas faire partie de cette nouvelle génération qui va continuer toujours à avoir les mêmes problèmes que l'ancienne génération, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des dispositions spirituelles, il faut prendre des dispositions naturelles pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année, pour pouvoir rencontrer le bonheur. La femme, c'est le bonheur. Et si vous n'arrivez pas à rencontrer votre femme destinée, c'est que vous n'avez pas encore rencontré le bonheur. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAU TV. Place à présent à la page des sports de ce matin qui est présentée par Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport, le séminaire de formation des journalistes sportifs béninois sur l'environnement médiatique du cyclisme s'est achevé dans l'après-midi d'hier jeudi au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Pendant 72 heures, Cyril Domanico, l'expert détaché par la Fédération béninoise de cyclisme, a renforcé les capacités des participants sur le jargon de la petite reine. Reportage, c'est Larios Adjaguino. 20 journalistes sportifs béninois sont aguerris pour une meilleure couverture des compétitions cyclistes. Du 15 au 17 novembre 2022, certains ont appris les notions clés de l'environnement médiatique de la petite reine. J'étais bon quand il s'agissait d'analyser les rencontres de football, de handball, mais en cyclisme, j'étais carrément nul. Après 3 jours, j'ai acquis des fondamentaux qui me permettront, à partir d'aujourd'hui, de mieux décortiquer les courses de cyclisme, les étapes, les championnats. Nous avons pu acquérir des connaissances en termes du jargon cycliste. Nous avons vu comment se fait la tactique et autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne va plus suivre un tour cycliste comme tout néophyte. On est désormais aguerri, on a les outils nécessaires pour décrypter tout ce qui se passe dans une course de vélo. D'autres sont venus renforcer leurs connaissances sur ce séminaire de formation. C'est toujours bien d'apprendre, c'est toujours bien de se retrouver et c'est toujours bien d'échanger autour d'une discipline. Parce que je pars du principe qu'une discipline, on la maîtrise et on la suit bien quand on connaît un peu ses contours sémantiques. Donc il était important de parler de cyclisme pendant 3 jours. Il était surtout important d'apprendre le vocabulaire de base sur le cyclisme pour pouvoir mieux comprendre les courses et pour pouvoir aussi être plus outillé pour pouvoir faire notre rôle à la base qui est d'informer. Les différents types de courses, les profils d'étapes, l'organisation des équipes, les spécialités, le vocabulaire de course. L'expert, un journaliste réalisateur français, a utilisé la méthode expositive pour partager ses expériences avec son auditoire. Des journalistes compétents mais qui avaient l'envie de renforcer leur culture du cyclisme. J'ai senti vraiment des gens très intéressés, qui donnaient beaucoup d'énergie et c'est un plaisir de travailler dans ces conditions. Ça participe au fait que j'ai été accueilli au Bénin dans des conditions superbes, que ce soit ici ou en dehors. Donc merci aussi à la Fédération qui a permis de mettre en place tous les outils nécessaires pour faire une formation de haut niveau. Je pense qu'on avait tous les outils ici pour donner effectivement des clés et du biscuit, comme vous dites, afin qu'on ait vraiment en mai prochain des articles et des reportages de qualité. Le patron du vélo béninois abonde dans le même sens. Je vous remercie d'avoir été toujours avec nous
auparavant et maintenant d'être plus outillés à être avec nous. On voit avec beaucoup d'efficacité ce que vous savez faire sans connaître exactement le milieu du cyclisme béninois. Maintenant, vous connaissez le milieu, vous connaissez l'environnement cycliste. Donc, cette année, ça va être vraiment un challenge. Parce que moi, je dois pouvoir lire le meilleur article sur le cyclisme béninois. Au thème de la formation, la vingtaine de journalistes a reçu des attestations de participation. Quelques participants expriment leur satisfaction et tirent un satisfecit à la Fédération béninoise de cyclisme pour l'initiative de cette formation. C'est toujours bien d'avoir de ces genres de formation, ce que nous appelons formation continue, puisque nous sommes déjà dans l'exercice de notre profession, mais on a besoin de ces recyclages pour nous familiariser avec les cycles du cyclisme. Je voudrais remercier le formateur Cyril qui s'est rendu très disponible. L'ambiance était très bien et nous a donné beaucoup de choses, beaucoup de biscuits. Et je crois que désormais, quand il y aura des événements de cyclisme, surtout, il faut que la fédération essaie de déployer ces journalistes qui étaient là tout à l'heure sur le tour pour que nous puissions mettre en valeur ce que nous avons retenu pendant cette fois. Je voudrais encore remercier la fédération pour l'initiative. Des initiatives à pérenniser et déjà merci à la fédération qui a pensé qu'il était important d'aider quelque part les journalistes à mieux maîtriser les contours du cyclisme. Merci au modérateur qui pendant 3 jours a aussi voulu partager son expérience avec la presse sportive béninoise parlant de cet échantillon-là. Donc c'est beaucoup de forces qui se sont mises ensemble dans le cas d'espèce pour aider à mieux informer, pour aider les Béninois à être peut-être aussi plus experts désormais pour les questions de cyclisme. Donc merci à tout ce monde et merci aussi à tous les confrères qui ont bien voulu aussi venir apprendre. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et donc ça a été 3 jours de réel apprentissage et on espère maintenant pouvoir mieux mettre ça en pratique avec des cas pratiques justement sur le terrain. Après leur sacre à l'issue du championnat scolaire ouest-africain de l'Union des fédérations ouest-africaines zone B à Abidjan, les écureuils scolaires ont été reçus en pompe par leur ministre de tutelle, Yves Chabi Kouaro, de l'Éducation. Inondé de joie et de fierté, le ministre des enseignements secondaires et de la formation technique et professionnel, Yves Chabi Kouaro, a félicité ses ambassadeurs et les encadreurs sportifs pour tout ce qu'ils ont entrepris par les classes sportives. Un projet phare du gouvernement béninois à travers le ministère des Sports. Dans le même registre, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football vient d'accorder 10 millions de francs CFA aux enfants joueurs et joueuses ainsi qu'à leur encadrement. Ce geste, comme promis par la Fédération, est une dotation pour que les parents puissent offrir aux champions de belles fêtes de fin d'année. Championnat national à présent, à l'occasion de la 2e journée du championnat professionnel de football, Sitatunga FC a reçu le mercredi dernier l'AS Cotonou. Au terme de la rencontre, âprement disputée, les joueurs de Sitatunga ont été contraints au partage des points par les visiteurs, 0 but partout. Colombe Oussou nous fait le point. Ni vainqueur ni vaincu entre Sitatunga FC et l'AS Cotonou ce mercredi 16 novembre 2022 à l'occasion de cette 2e journée de la phase allée de la Ligue professionnelle de football. Dans un match à rebondissement, les deux équipes se quittent dos à dos sur le score de 0 but partout. Au bout de la 75e minute, Torha Frank, sociétaire de Sitatunga FC, écope d'un 2e carton jaune, synonyme de rouge sur cette action. Sitatunga FC, un club de la Ligue Atlantique, promu pour le championnat professionnel, devra encore attendre pour enregistrer sa première victoire dans l'élite béninoise au cours de cette nouvelle saison. AS Cotonou compte désormais 4 points au compteur
après 2 matchs, une victoire et un nul. Un résultat qui ne réjouit pas les deux parties. Nous sommes engagés dans le championnat pour jouer le premier rôle. Jouer 2 matchs nuls sur son terrain, ce n'est pas une fierté. Bon, à défaut de trouver la victoire, les 3 points, il y a le 1 point. Quelque part, on a péché sur certaines choses. Et ce n'est pas la joie, sincèrement. On mérite mieux, on pouvait faire mieux. On peut faire mieux. Donc le visage que nous avons présenté là n'est pas une fierté pour nous. Le joueur n'a pas été intelligent et il pouvait nous faire perdre facilement ce match-là. Et on va se parler dans les vestiaires. Et on est déçus de notre match parce qu'on a manqué réellement de réalisme et d'efficacité devant le but. On s'est créé des occasions en première mi-temps, en seconde mi-temps aussi. On aurait pu scorer. Mais ceci dit, on s'en sort malgré tout, on s'en sort bien puisqu'ils ont une frappe sur la barre, sur un corner. Donc on est vraiment déçus parce que l'objectif c'était de retourner avec les 3 points de la victoire. Et bon, les joueurs ont tout donné, ça c'est clair, mais l'efficacité devant le but, c'est ce qui nous a c'est ce qui nous a manqué, Défensivement, on a fait une nouvelle clean sheet, donc on a 0 but encaissé. Si on avait fait preuve de réalisme, on aurait remporté la victoire. La formation de la CNSS se déplace le samedi 19 novembre prochain à Ouida pour jouer le champion en titre Coton FC. Et pour finir cette édition de Free Sport, après une plainte auprès de l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin pour non-paiement de salaire, 2 joueurs de Real Sport de Parakou ont désormais le sourire aux lèvres. Ils ont reçu une subvention de la part de l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à Voinel pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, on installe à présent Francis Fahami qui présente la définition du jour qui porte sur le sigle CDC. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du sigle CDC. Le CDC est le Center for Disease Control and Prevention. En français, le CDC prend l'appellation des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Les CDC forment ensemble la principale agence fédérale des États-Unis en matière de protection de la santé publique. Les centres produisent des informations dans le but d'améliorer les décisions gouvernementales en matière de santé. Ils promeuvent également la santé par des partenariats avec des départements de la santé des différents États américains et d'autres organisations. Les CDC ont le statut d'agence du département de la santé et des services sociaux des États-Unis. Leur quartier général est situé dans le comté de DeKalb, près d'Atlanta en Géorgie. Rochelle Walensky en est la directrice depuis janvier 2021. Fondée en 1946, l'organisation MAI du CDC est le département de la santé et des services sociaux des États-Unis. Ils ont pour fonction de coordonner tous les systèmes de surveillance épidémiologique des États-Unis. Les CDC produisent également des informations qui permettent d'attirer l'attention des décideurs politiques sur le développement et l'application de la prévention des maladies et leur contrôle, en particulier celui des maladies infectieuses. Voilà qui met un thème à la définition de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Voilà l'essentiel à retenir de ce sigle de cette présentation de Francis Fahami, une présentation très édifiante, très instructive. Chers amis internautes, nous installons à présent Nasrine Fatoumi qui nous dit tout sur les prévisions des astres pour le compte des 12 signes du zodiaque. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour, bienvenue sur votre rubrique. Aujourd'hui, nous parlons côté professionnel et santé bélier. Il est temps d'introduire des habitudes saines dans votre vie. La prévention est la clé pour garantir une bonne condition physique. Sur le plan professionnel, changez d'attitude et débarrassez-vous de l'ego. Laissez-vous plutôt guider par l'intelligence du cœur. Chers amis taureaux, au travail, vous devrez suivre votre instinct lorsque vous travaillez sur vos projets. N'acceptez pas les conseils de n'importe qui. Côté santé, vous pourriez essayer de vous inscrire à la salle du sport. Peut-être cela vous convaincra. Gémeaux, il est temps de prouver vos compétences au travail. Vous serez aujourd'hui confronté à une situation qui sera très positive pour vous et votre équipe. En matière de santé, l'alcool est une constante lorsqu'il s'agit de célébrer vos succès, mais vous ne pouvez pas en abuser.
Natif du signe cancer, sur le plan professionnel, un entretien d'embauche vous réserve une agréable surprise. Vos belles valeurs feront pencher la balance en votre faveur. Côté santé, continuez à prendre bien soin de vous. Vos soins intérieurs se reflèteront sur votre physique. Vous allez dans le bon sens. Chers amis Lions, à présent en matière de santé, faites attention à ces rêves qui se répètent. Ils pourraient être un signe au travail. Votre horoscope prédit une journée frénétique très mouvementée, alors faites attention au stress. Vierge, au travail, vous aurez la sensation que la pression diminue. Vous pourrez vous détendre l'espace d'un instant. Côté santé, les produits naturels vous aideront plus que vous le pensiez. Amis Balance, vous aspirez à ce changement professionnel qui vous mènera à la victoire que vous désirez tant. Vous avez la capacité d'y arriver en matière de santé. Vous devrez être conscient que là où les virus vous attaquent en premier, c'est toujours au niveau de la gorge. Donc, faites très attention. Chers amis Scorpions, faites attention si vous travaillez en contact direct avec le public. On vous voudra en effet délibérément vous payer avec un faux billet. Sagittaire, au travail, vous pourriez atteindre certains de vos objectifs. Félicitez vous-même pour cela et revoyez vos objectifs. Côté santé, vous devrez relâcher cette tension que vous avez accumulée tout au long de la semaine. Amis Capricorne, sur le plan professionnel, les astres vous recommandent d'intégrer le bonheur dans votre travail. Connectez-vous à votre objectif de vie. Avoir confiance en la vie est la clé de votre santé émotionnelle. Avant-dernier signe du zodiaque, cher ami Verseau, attention, lorsque vous sortirez du travail ce soir, vous risquez d'oublier certains documents vitaux. Côté santé, excellente résistance physique. Poisson, pour finir au travail, vous accumulez petit à petit des mérites. Vous êtes un professionnel aguerri. Pour rester en bonne santé, portez une attention toute particulière à vos derniers rêves en date. Ils pourraient en effet contenir des messages prémonitoires. C'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. Merci à tout un chacun pour l'attention. Merci une fois encore. Je ne cesserai de vous remercier. Portez-vous bien. Bonne suite de programmes sur EZTV. On se retrouve probablement le week-end pour les rendez-vous médias du dit week-end.